Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un peu un sujet que j'ai traité il y a longtemps, c'est sur les DSB. Alors, il y aura une première partie où je t'ai passé sur Océan Passion in the Road. Donc, j'ai récupéré des vidéos et je vais faire des montages vidéo. Alors, je vous explique ça juste après l'intro. Allez, à tout à l'heure. Alors, je vais vous présenter un peu ce que c'est un DSB. Donc, déjà, le DSB, c'est le D, le S et le B, ça veut dire en fait, c'est le dit sandbed. Donc, ce qui veut dire en fait, c'est du sable, un lit de sable épais. Et c'est une méthode qui est très peu utilisée, à part sur le jobber en Europe. La méthode DSB par rapport à un berlinois et un jobber, c'est tout à fait la même. Le but en fait du DSB, c'est de favoriser en fait tout ce qui est micro-organismes et tout ce qui est micro-organismes, la microfaune, la macrofaune qu'on va faire développer en fait par ce DSB. Alors là, je vais vous montrer un petit dessin sur l'exploitation en fait des nutriments par le sable. Alors on voit que quand même on a une bonne couche de sable et en fait on voit que les nutriments exploitent tous les nutriments du bac. Alors je vois que tu as fait un choix qui n'était pas forcément le cas sur le précédent bac, c'est d'avoir en fait du sable et vraiment du sable, c'est-à-dire pas une couche de 2 cm. Ah non, non. Et alors quel type de sable? On dirait du sugar, enfin du sable Non, très non, fin. c'est pas du sugar, c'est de l'olite en fait de chez Caripsy. Ouais. Il y a 140 kg dedans. Est-ce que ça a joué sur le ratio de PV? C'est-à-dire finalement, est-ce que tu as pu avoir moins de PV parce que tu mettais une couche de sable plus épaisse ou pas? Ou est-ce que tu es resté... Non, 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 ça n'a rien changé. Alors on va utiliser un sable d'aragonite assez fin, généralement inférieur à 1 mm. Dans la vidéo que je présente, moi c'était de l'olite de chez Caripsy. C'est une alternative entre du super fin et du sugar. Alors on peut utiliser aussi du sugar, mais il y a un gros problème avec quand le sable a commencé à devenir vraiment très trop fin, très fin comme de la farine. J'avais déjà fait l'expérience déjà sur mon bac à bouture. Avec le brassage, avec les pompes du brassage, ça vole de partout. Alors, comment ça se passe? Pas de soucis avec Ah si, j'ai eu des soucis au début, hein, ça vole. Hein. Il faut que le sable précipite au début. Il faut que les animaux arrivent, il faut que tout le monde se précipite le sable pour qu'il se colmate. Ouais. Et non, autrement, ça a été, non, j'ai pas eu trop d'algues dessus et tout. Là, mais là, j'ai un petit problème de... Ah, c'est pas de la cyano pour moi, hein, c'est de la dinoflagellée, mais c'est par rapport aux biopellets. Ouais. Ça, c'est des bactéries qui font ça. Alors un sable, pourquoi un sable fin, pas un sable gros? Ben, si on prend un sable plus grossier qui soit supérieur à 1 mm, en fait toute la nourriture et tous les détritus des poissons et la sédimentation en fait va rester dans le sable. Donc le but c'est que la microfaune mange le sable, mange plutôt le détritus qui reste dans un coin du sable. DSB, comme je montre sur la vidéo, bah, il faut pas pousser comme ici sur un gros bac où on est à 40 fois le volume d'eau. Alors si on fait un DSB dans le style de bac comme ça, il faudra déjà vous partez déjà sur une hauteur de sable de 10 cm. Et pour que ça soit déjà commencé à être efficace. Et l'idéal en fait c'est de rester dans une couche de 10 à 20 cm. Donc je reviens sur le brassage. Généralement sur un bac berlinois, si on fait vraiment du SPS, là on est obligé de diminuer vachement le brassage. Donc là on est sur un brassage de 20 fois le volume du bac. Mais bon, j'ai une équipe, hein, j'ai une bonne équipe de... C'est ce que j'allais te poser comme question. De nitrivores, ceux-là, là, les strombus, là. Ouais. J'en ai 5 dedans. Et ils passent leur temps à fouiller et à remuer mon sable. Alors moi, je les appelle ADDE. Parce qu'ils travaillent.
Ils travaillent, ils passent leur temps à fouiner là-dedans. Comme dans la vidéo où je montre, je parle d'animaux, donc généralement on va prendre plutôt des animaux style en forme de cône, comme les strombus, les nasarus et tout ce qui est en forme de cône. Des animaux aussi qui s'enterrent aussi dans le sable pour bien l'aérer. Les holothuries aussi, qui sont des très bons détrivores aussi. Donc on va peupler plutôt le bac de ce genre d'animaux. Est-ce que tu as l'impression que le sable est colonisé, que tu as de la microfaune, que Ouais. y a des vers? Il y a des vers, il y a des leucopépodes, il y a plein de monde là-dedans. Et non, ça je voulais parce que chez un ami, hein, il a un bac, hein, il a un bac T5 aussi. Où il a moins d'épaisseur de ça, mais il a une faune impressionnante de petits vers, de choses comme ça. Et je trouve que ça fait profiter aussi les coraux, quoi. Ça les nourrit aussi, dans un sens. Sans sable, je trouve que, je sais pas, il doit manquer des bestioles ou mettre un refuge à côté, quoi. Ouais. Ou mettre un refuge avec une bonne épaisseur de sable, là, ouais, ça profite tout le monde. Bon, dans la vidéo que je viens de passer, je parle aussi de refuge. Oui, le DSB, on peut l'utiliser aussi dans un refuge. Alors, je vais vous montrer une photo que j'ai récupérée sur internet. On voit que le DSB ici il est installé dans une décantation. Alors on peut le passer dans une décantation ou on peut le passer aussi dans un refuge. Dans un refuge pareil aussi où on met autant de sable, 10-15 cm, autant qu'on peut. Et après on peut aussi lui mettre, alors soit on laisse le sable nu, ou soit on peut le faire coniser de colerpe avec un éclairage et tout ce qui va autour d'un refuge. Et ça va être colonisé aussi, pareil. Alors l'idéal aussi, c'est récupérer la Chaeteomorpha aussi, parce que là-dedans, il y a énormément de copépodes et de vers et de microphones là-dedans. L'idéal, c'est de récupérer une souche chez un pote ou chez un collègue ou vraiment un gros refuge qui marche très très bien. Et ça va coloniser automatiquement le sable. Alors la méthode DSB par rapport à un berlinois et un jobert, c'est tout à fait la même. Le but en fait du DSB, c'est de favoriser en fait tout ce qui est micro-organismes. Et tout ce qui est micro-organismes, la microfaune, la macrofaune, qu'on va faire développer en fait par ce DSB. Nous sommes sur la fin de la vidéo. Un grand merci aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. N'hésitez toujours pas à liker, à me mettre des petits messages, à partager mes vidéos. Je vous dis au revoir et à un prochain tuto. Et Kedavo, allez, bye!